Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en cette fête du Sacré-Cœur de Jésus. Ce cœur très aimant, ce cœur grand ouvert, comme nous l'avons lu à l'instant dans l'évangile de Jean. Nous pourrions déjà être émus de célébrer cette messe de la fête du Sacré-Cœur, qui est tous les ans le vendredi qui suit la fête de Dieu, mais de la célébrer vers 18h, vers 7h, quelques heures avant le coucher du soleil. Donc à peu près au moment même où Pilate donne cet ordre d'enlever les corps, car le Shabbat va commencer. Le Shabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil. Et comme ce Shabbat-là, c'était le Shabbat de la fête de Pâques, il ne fallait surtout pas que les corps restent à la vue de toutes et tous. Et il fallait que les funérailles soient célébrées avant la tombée du jour. Nous sommes donc à ce moment précis où Longinus, Longuin, le centurion, transperce le cœur de Jésus. On pourrait se dire à quoi ça sert de nous raconter ce détail épouvantable, car il faut bien se rendre compte que c'est vraiment pas la chose la plus belle et la plus agréable qui ait été faite, même si la tradition veut que ce centurion qui a transpercé le cœur de Jésus était borgne, et qu'une goutte de sang ait éclaboussé son œil et qu'à l'instant même, son œil fut guéri. Ce qui est beau aussi, c'est que cet évangile, ce passage nous est raconté par Jean. Combien de fois je vous ai déjà dit que Saint Jean est celui dont on dit qu'il a écouté les battements du cœur de Jésus. Et c'est vrai, quelques heures avant la mort de Jésus, au moment de la Passion, l'Évangile nous dit que Jean a déposé sa tête sur la poitrine du Christ. Il a donc effectivement écouté les battements du cœur de Jésus. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que non seulement il les a écoutés, mais il nous les a retranscrits. C'est lui qui, tout au long de son évangile, nous parle de l'amour de Jésus pour nous. C'est lui qui nous fait rentrer dans ces mystères du cœur de Jésus, ouvert sur le monde. De ce cœur qui est accueillant, qui est bienveillant. Ce cœur qui est offert, comme nous le voyons sur cette image. Il nous offre son cœur. Alors l'image que nous avons devant nous ce soir, c'est une image qui a été appelée en Italie par une religieuse « Toi, du moins, aime-moi ». Comme si Jésus, un peu isolé, un peu perdu dans notre monde matérialiste, s'adressait à chacun de nous individuellement. « Toi, au moins, aime-moi ». Et cette image, elle m'est chère et c'est providentiel qu'elle soit arrivée ici, dans notre église il y a quelques semaines, parce qu'elle représente aussi cette image qui était conservée par un prêtre saint et mystique du début du XXe siècle, Monseigneur Vacher de Gratteau. Il vivait à côté de Poitiers, à Mirbeau, et il a été doté de grande grâce de message du Christ et aussi son image du Sacré-Cœur, identique à celle-là qui était dans cette chapelle, s'est mise régulièrement à saigner. Nous étions quelques mois avant la Première Guerre mondiale et en fait il a annoncé les catastrophes qui allaient arriver. Ce prêtre a aussi eu la grâce d'avoir durant la Sainte Messe à plusieurs reprises l'hostie qui, en la rompant, se mit à saigner. Et nous avons ici une toute petite parcelle de la nappe d'autel imbibée du sang qui s'est répandu lors de ce miracle eucharistique. Et dans la boîte argentée qui est en dessous, nous avons d'autres parcelles.
Et ce qui est marrant, c'est que le prêtre qui les avait conservés et gardés pieusement, déjà de son père, et qui les avait conservés dans les Ardennes, nous les a offertes au mois de mars, et que le jour même où nous recevions ce cadeau, une dame nous envoyait l'image de ce tableau en nous disant « Est-ce que vous le voulez ?» J'ai dit « Bah oui, encore plus, car c'est la même. » Et là, ça nous parle, forcément. Mais tout ça, c'est des manifestations, je dirais, tout simplement de l'amour du Christ. Il y a des moments où il nous aime tellement que pour nous rappeler, j'allais dire, son amour, il se manifeste. Comme on en parlait avant dans notre conversation de Sœur Faustine, en Pologne, avec Jésus miséricordieux et ses rayons que nous avons célébrés le dimanche après Pâques. C'est toujours des manifestations de l'amour. Et si nous fêtons le Sacré-Cœur aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le Christ a cru bon, en plein milieu du XVIIe siècle, dans une toute petite ville de Bourgogne, pas loin d'une basilique romane fantastique, où il y avait des moines bénédictins depuis des siècles, ils avaient installé depuis quelques temps, quelques mois, un monastère de la Visitation. Les sœurs de Saint-François de Sales. Elles venaient de Moulins, puisqu'à Moulins était l'une de leurs premières maisons. Et parmi ces religieuses, il y avait une sœur qui s'appelait Marguerite Marie, à la coupe. Et un jour, elle se promène dans le jardin du monastère, et au-dessus d'un noisetier, elle voit Jésus. Tel que la statue qui est derrière nous. Il ouvre son vêtement et elle voit le cœur en sortir. Et il va lui donner tout un enseignement en lui disant « Mais fais connaître mon cœur. Prie devant mon cœur. Dis à tous ceux qui garderont une image de ce Sacré-Cœur auprès d'eux que je les bénirai, que je bénirai leur demeure, que je serai présent avec eux. Demande qu'on célèbre une fête en mon honneur. » Ça a été fait. Demande qu'on construise un sanctuaire sur une colline, qu'on l'envoie de partout. Ça a été fait, parce que 200 ans après, c'est le Sacré-Cœur de Montmartre. Demande à ce que mon cœur soit mis sur le drapeau de ton pays. Ça n'a jamais été fait. Ni sur le drapeau, à l'époque c'était le drapeau blanc, à son époque, puisque c'était les rois. Entre-temps, on a pris le drapeau tricolore, mais là, personne n'a jamais osé mettre le Sacré-Cœur au milieu du drapeau, à part quelques militaires pendant la Première Guerre mondiale, qui l'ont fait et qui ont gagné à chaque fois les batailles qu'ils étaient en train de faire. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi, on ne l'a pas mis sur le drapeau français. Mais la plupart de ces demandes ont été exaucées. Mais surtout, nous avons découvert quelque chose qui, c'était pas une nouveauté. Dès le XIIe siècle, des grands saints comme Bernard de Clairvaux ou Sainte Gertrude parlaient du cœur de Jésus comme d'une source inépuisable de bénédiction et de grâce. Mais disons que par l'apparition de Marguerite Marie et puis par toute la dévotion qui a suivi, on s'est dit, mais oui, il nous aime, tout simplement. Il est là, il est présent. Et on a aussi fait un très beau lien entre l'adoration eucharistique et le Sacré-Cœur. C'est pour cela que ce soir, j'ai porté à la place de la croix habituelle cet ostensoir qui date du XVIIIe siècle, avec justement l'image du Sacré-Cœur au milieu de l'hostie, au milieu. Parce que c'est une très vieille image. Nos frères et sœurs Marie-Amélie de Pologne l'ont gardée, en ont même fait le symbole de leur Église. Mais tout simplement parce qu'il y a une union profonde. Quand on adore le Christ présent dans l'hostie, comme nous le ferons à la fin de la messe, nous adorons le cœur de Jésus aussi. Parce qu'il s'est offert à nous par l'Eucharistie. Quand nous communions, quand nous allons recevoir le sacrement de la communion, quand nous allons le contempler dans l'hostie exposée, mais c'est lui qui est présent. C'est comme s'il venait là au milieu de nous, qu'il ouvrait son vêtement et qu'il nous disait, venez, venez dans mon cœur, venez vous réfugier là. C'est dans mon cœur que vous trouverez la source de la guérison, la source de l'amour, la source de la miséricorde.
c'est une source inépuisable. C'est une fontaine bienveillante. Bien sûr, on parlait de la fontaine de jouvence. Mais pour moi, c'est ça la fontaine de jouvence. C'est dans le cœur du Christ. C'est le Christ lui-même, la fontaine de jouvence. Car il nous donne tout ce dont on a besoin quand on en a besoin. Il faut juste penser à lui demander. Parce que ça, des fois, on oublie. Et aussi, savoir reconnaître ses réponses. Parce que ça, souvent, en tant que chrétien, on n'arrive pas à avoir les réponses qu'il nous donne. Ça, c'est compliqué. Mais alors, quand on n'arrive pas à trouver, la seule chose et la plus belle des choses que l'on peut faire, c'est de l'aimer. Et surtout de nous laisser aimer. Combien de fois on se dit « Oh non, moi, je ne suis pas digne. Oh non, moi, j'ai fait tellement de choses, je ne suis pas digne. » Mais personne n'est digne d'être aimé par Dieu. Forcément, on n'est pas Dieu. Donc, face à sa puissance, personne ne peut être digne. Mais il nous a promis qu'il nous aimerait tous quand même. Que quoi qu'on fasse. Et qu'en plus, il nous l'a dit, je ne viens pas pour les justes, je ne viens pas pour les bien portants, je viens pour les malades, pour les pécheurs. Donc raison de plus pour nous laisser aimer par lui. Et de dire comme Thérèse, moi, si j'avais commis tous les plus grands crimes possibles, je sais que de toute façon, les crimes, c'est comme des grains de sable devant l'immensité de l'océan de l'amour de Dieu. Ben voilà. Il faut savoir reconnaître que nous sommes humbles, que nous sommes petits, que nous sommes pécheurs, mais que le cœur de Jésus est immense. Il est grand, mais plus grand que la terre entière, j'allais dire. Vous savez, des fois les enfants, ils disent « Je t'aime comment? Tu aimes comment maman? Tu aimes comment papa? Je t'aime plus grand que tout ça. » Je vois souvent les enfants dire ça. Mais Jésus, c'est ça. Il nous aime plus grand que tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Juste se réfugier dans son amour, se confier à lui, se laisser aimer par le Christ. C'est vraiment le message de ce jour. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous tout simplement aimer par Jésus. Il nous a aimés au point de mourir pour nous. Alors oui, laissons-nous aimer par lui. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.